Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette rentrée avec un nouvel épisode de notre série Les couleurs de la Bible. L'adoration du veau d'or est racontée dans le livre de l'Exode. Moïse s'entretient avec Dieu au mont Sinaï et reçoit les tables de la loi. En son absence, le peuple hébreu se sent perdu et demande aux frères de Moïse, Aaron, de leur montrer un Dieu. Aaron fabrique alors une idole, une statue de veau d'or, en fondant les bijoux en or que les gens lui apportent. Le plus souvent, les tableaux de l'adoration mettent en garde contre la transgression du premier commandement, qui dit de rendre culte uniquement à Dieu. L'adoration d'idole y prend la forme d'un festin, comme dans ce triptyque, c'est-à-dire un tableau à 3 panneaux, du peintre hollandais Lucas van Leyden. Dans la partie centrale, le peuple est en train de partager un repas. Un peu plus au fond, une fête païenne se déroule dans les sous-bois avec une danse autour du veau d'or sur le fond d'un paysage de montagne dans un lointain brumeux. Derrière la statue du veau, près d'un rocher, Moïse descend de la montagne accueilli par Aaron. Il jette les tables de pierre en voyant les Israélites trahir leur foi. Retour au festin du premier plan. Au centre, une femme coiffée d'un turban oriental donne un fruit à son voisin. Ce clin d'œil au péché originel nous signale que les convives s'écartent du chemin des justes. Leur manière de se tenir le confirme. Les visages sont épais, manquent de grâce, ils attrapent la nourriture avec avidité. Des hommes aux coiffes exotiques et curieuses se servent à boire. L'un d'eux, à droite, renverse une bouteille vide. De toute évidence, il ne connaît ni mesure ni modération. Le banquet continue sur le volet droit. Devant, un couple s'embrasse et l'homme jette au spectateur un regard à la dérobée. Décidément, le peintre nous signifie ainsi une décadence des mœurs qui va bon train en l'absence de Moïse. Apercevez-vous une jeune mère debout avec son enfant qui attrape un oiseau qui essaie de lui échapper. Leur tenue aux couleurs irréelles, jaune, rose, violacé, la posture élégante et maniérée de la mère crée un univers onirique et raffiné. C'est le style maniérisme. Ce style naît dans la peinture des années 1500 et s'écarte des formes naturelles. Les personnes sont enjolivées, élégantes et parfois exotiques comme leur turban, mais peu réalistes. Ce style correspond à une sorte de décadence dans l'art qui s'accorde avec le sujet de la décadence de la foi. La même ambiance onirique et théâtrale règne dans le tableau issu de l'atelier d'un grand maître vénitien, le Tintoret. Au milieu de l'image, au second plan, Aaron reçoit des bijoux en or apportés par des gens pour créer le veau d'or, dont l'effigie a été reléguée à l'arrière-plan. Juché sur un piédestal, Aaron se tient à côté, représenté une seconde fois pour suggérer la suite du récit. De Moïse, il ne reste qu'une toute petite figure tronquée à droite en haut d'un rocher, baignée d'une lumière ardente, alors qu'il reçoit les 10 commandements. Alors que l'histoire principale est reléguée à l'arrière-plan, qui sont ces gens au premier plan ? Pourquoi le peintre les met-il ainsi en valeur, comme pour détourner notre attention du sujet ? Ces hommes et ces femmes semblent prendre part au festin biblique, mais ils appartiennent en fait à l'époque du peintre. Il était courant de croiser des blondes vénitiennes quelque part à proximité du Grand Canal au milieu du XVIe siècle, telles qu'on les voit ici, avec une coiffure retenue par un filet décoré de pierres et de perles, paré de voiles de soie. Les historiens de l'art pensent même que l'homme qui se tient debout sur la gauche et qui regarde vers l'extérieur du tableau serait un portrait d'un personnage qui a vraiment existé, tant ses traits sont personnalisés. Bref, le peintre nous rappelle que l'idolâtrie n'appartient pas qu'au passé, mais continue de menacer chaque époque. La scène moralisatrice de l'Ancien Testament fait l'irruption dans le quotidien des Vénitiens et les interpelle à travers leur richesse et l'esprit de la fête si cher à la Sérénissime à cette époque. Ne faites pas du luxe et des richesses matérielles l'unique but de votre vie. N'en faites pas votre idole, semble dire l'artiste. Peut-être la leçon est-elle valable aujourd'hui ? Je vous remercie de nous avoir suivis aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cette émission à partir du site ktotv.com ou à partir des réseaux sociaux et je vous retrouve la semaine prochaine.